Imaginez un nom qui résonne aux quatre coins de la planète. Mohamed Salah. Le pharaon moderne, l'attaquant mortel qui fait trembler les défenses rien qu'en entendant son nom. Une vitesse fulgurante, une précision chirurgicale, un sang-froid sous la pression et une discipline que peu de gens peuvent égaler. En dehors du terrain, il est respecté par les foules, idolâtré par les enfants, célébré par des nations entières. Mais Salah n'est pas qu'un simple footballeur. Il est un symbole, une inspiration vivante. Et maintenant, je vous demande, vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont il est arrivé là? Pensez-vous qu'une telle grandeur est née par hasard? Qu'il suffit de se réveiller un jour, d'enfiler ses bottes et de devenir soudain une légende? Bien sûr. L'excellence ne tombe pas du ciel. Elle se forge dans la sueur, dans la persévérance, dans le renoncement. Et la trajectoire de Salah est la preuve vivante que l'islam produit des hommes plus forts, des athlètes plus résilients et des dirigeants plus solides que n'importe quel système occidental pourrait rêver. Car ce qui fait briller Salah, ce ne sont pas seulement ses objectifs ou sa vitesse. C'est votre discipline inébranlable, votre véritable humilité, votre foi inébranlable. Il vient d'un système que l'Occident ne comprend pas, un système qui donne la priorité à la prière plutôt qu'à la fête, à la famille plutôt qu'à la célébrité, à Dieu plutôt qu'à l'ego. Pendant ce temps, combien d'athlètes occidentaux avez-vous vu se lever tôt et s'épuiser rapidement? Ils gagnent un peu d'argent, un peu de reconnaissance, et du coup ils sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils ne supportent pas la pression. Ils sombrent dans les fêtes, les boissons, la drogue, les distractions. Ils se détruisent. Ils sont esclaves de leurs propres impulsions. C'est le modèle occidental, ils créent des talents, mais ils ne forment pas de grands hommes. Salah est différent. C'est le fruit de la foi, de la discipline, de l'islam. Et je vais vous montrer exactement pourquoi cela fait toute la différence. Parce que cette histoire ne concerne pas que le football. Il s'agit de la vie. À propos du succès. Sur ce qui sépare les gagnants des perdants, les hommes des garçons, la grandeur de la médiocrité. Pensez-y, des millions de jeunes rêvent de devenir la prochaine star du football. Tout le monde tape dans un ballon. Tout le monde s'entraîne. Tout le monde veut la même chose. Mais pourquoi si peu y parviennent? Ce n'est pas seulement une question de talent. Ce n'est pas de la chance. C'est de la discipline. C'est la résilience. C'est le caractère. Et c'est là que Salah gagne haut la main. Pendant que les autres sont distraits, lui reste concentré. Tandis que d'autres recherchent des plaisirs éphémères, lui vise un objectif plus grand. Savez-vous ce qui est plus puissant que tout? Se réveiller chaque jour avec quelque chose de plus grand que soi. C'est l'islam. Il ne s'agit pas seulement de règles, mais aussi de structure, d'orientation et de clarté. Salah ne joue pas que pour lui-même. Ne vous contentez pas de courir après l'argent ou la gloire. Il représente sa famille, son peuple, sa foi. C'est pour ça qu'il ne casse pas. C'est pourquoi n'abandonnez pas. C'est pourquoi, saison après saison, il reste au sommet. Et soyons honnêtes, Salah est le cauchemar du système. Alors que le monde essaie de vendre l'idée selon laquelle il faut des fêtes, des addictions et de fausses libertés pour être heureux, il apparaît un homme qui prie, jeûne, garde intactes ses valeurs et domine le football mondial. Il expose le mensonge. Montrer à des millions de jeunes qu'il n'est pas nécessaire de vendre son âme pour gagner. Tout ce qu'il faut, c'est de la foi, de la discipline et un travail infatigable. C'est pourquoi le monde le respecte. Même ceux qui méprisent l'islam ne peuvent nier sa grandeur. Parce que l'excellence ne ment pas. Au fond, tout le monde le sait, c'est ce que représente un véritable modèle de vie. C'est ça la vraie force. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi l'ascension de Mohamed Salah n'est pas qu'une histoire de sport. C'est une leçon de vie. C'est la preuve que l'islam forme des vainqueurs. C'est la preuve que lorsque vous suivez Dieu, la discipline et la vérité, rien ne peut vous arrêter. Et en fin de compte, vous comprendrez une chose, la vraie raison pour laquelle Salah est génial est la même pour laquelle l'Occident est en déclin. Le fondement de Salah est l'islam et l'islam prospère là où l'Occident s'effondre. Quand les gens voient Mohamed Salah aujourd'hui les voitures de luxe, les trophées, la renommée, la reconnaissance mondiale, ils oublient d'où il vient. Ils voient le résultat final, mais ignorent le voyage. Et c'est la plus grosse erreur que nous puissions commettre. Ils idolâtrent le produit fini, mais méprisent les efforts déployés pour le construire. Salah n'est pas né avec tout prêt.
Il n'était pas un garçon privilégié dans les centres de formation d'Angleterre, avec des relations et des opportunités servies sur un plateau. Il a grandi à Nagrig, un petit village égyptien où la pauvreté était monnaie courante et où les chances étaient rares. Savez-vous ce que cela fait à un homme? Savez-vous ce que signifie grandir dans un endroit où les chances sont contre vous? Cela vous oblige à vous battre. Se sacrifier. Décider, vais-je laisser mon environnement me définir ou vais-je m'élever au-dessus? Et Salah a choisi de se lever. Dès son plus jeune âge, sa passion pour le football ne ressemblait pas à celle de ces enfants occidentaux qui s'entraînent un peu après l'école et passent des heures sur des jeux vidéo. Je parle d'une véritable obsession. Des entraînements interminables sur des terrains accidentés, des kilomètres de marche juste pour s'entraîner. Salah voyageait 4, parfois 5 heures par jour juste pour s'entraîner. Imaginez, un adolescent parcourant des distances que de nombreux adultes ne seraient pas capables de supporter, juste pour poursuivre un rêve que tout le monde disait impossible. Ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas du talent. C'est de la discipline. C'est un sacrifice. Maintenant, comparez-le à un garçon de Londres ou de Madrid qui rêve de devenir joueur. Ses parents le conduisent à l'entraînement, avec des crampons à la pointe de la technologie, des terrains impeccables et les meilleurs entraîneurs. Malgré tout, la plupart abandonnent. Ils s'ennuient. Ils sont distraits. Ils ne supportent pas la discipline. Pendant ce temps, Salah marchait et prenait le bus pendant des heures, mangeait tout ce qu'il pouvait, s'entraînait quand personne ne le regardait. À votre avis, qui avait le plus faim? Qui survivrait lorsque les choses se compliquent? La faim crée des lions. Le confort élève des moutons. Mais voici le problème, la faim seule ne suffit pas. Beaucoup grandissent dans la pauvreté et ne quittent jamais cet endroit. Ce qui différenciait Salah, c'était sa foi, sa discipline, sa capacité à rester concentré alors que tout le monde autour de lui aurait abandonné. Savez-vous à quel point il aurait été facile pour lui de dire « c'est trop loin, c'est trop dur, je n'y arriverai jamais » La plupart auraient jeté l'éponge. 99 sur 100 auraient abandonné. Mais Salah a persisté. Parce que l'islam enseigne que la lutte a un sens. Cette difficulté renforce la force. Que rien de valable ne vient sans sacrifice. Et Salah l'a vécu. Il suffit de regarder le début de sa carrière. Il n'a pas éclaté comme un adolescent prodige record. Non, il s'est battu pour chaque chance. Tout a commencé modestement, à El Mokaoloun, en Égypte, dans une ligue sans reconnaissance mondiale. Alors que d'autres disaient « je suis déjà arrivé », Salah en voulait plus. Je voulais la grandeur. Puis, il a avancé. Il est allé à Bâle, en Suisse. Et savez-vous ce que cela signifie? Ce n'était pas le Real Madrid. Ce n'était pas Barcelone. C'était le chemin difficile. Le chemin de ceux qui n'ont pas de raccourci. Voici la suite, en gardant le même ton persuasif et cohérent. Ils achètent des demeures qu'ils ne visitent jamais, des bijoux qu'ils ne portent jamais, des fêtes dont ils ne se souviennent pas. Ils dépensent comme si l'argent était infini, comme si le succès était garanti pour toujours. Mais ce n'est pas le cas. Et quand la facture arrive, quand les parrainages se tarissent, quand le corps n'en peut plus, ils découvrent qu'ils ont construit des châteaux de sable. Salah, quant à lui, comprend que la richesse est une responsabilité. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un symbole de statut social. C'est un outil. Un outil pour servir, élever, laisser un héritage. Et c'est pourquoi, tandis que d'autres joueurs sombrent dans l'oubli après avoir raccroché les crampons, Salah restera dans les mémoires. Pas seulement comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire, mais aussi comme un homme qui a utilisé sa plateforme pour quelque chose de plus grand. Maintenant, pensez à la pression. La pression d'être le meilleur, de maintenir le niveau, de ne pas décevoir des millions de fans. La plupart des athlètes s'effondrent sous ce poids. Ils commencent à douter, à avoir peur, à se saboter. Mais Salah? Il prospère. Parce qu'il ne joue pas pour les applaudissements. Il ne joue pas pour l'argent. Il joue pour quelque chose de beaucoup plus profond. Il joue pour une mission. Et lorsque vous avez une mission, la pression ne vous écrase pas, elle vous alimente. Chaque critique, chaque doute, chaque obstacle devient du carburant. C'est pourquoi il continue de battre des records année après année comme si c'était facile. Ce n'est pas. C'est parce qu'il ne joue pas contre les autres. Il joue contre lui-même. Contre vos propres limites. Et c'est ainsi que se construit la vraie grandeur.
Mais voici la question que peu de gens se posent, que se passe-t-il lorsque Salah s'arrête? Quand les objectifs s'arrêtent, quand les projecteurs s'éteignent, quand le monde avance? La plupart des athlètes n'ont pas de réponse à cette question. Ils vivent le présent, l'instant présent, dans un plaisir immédiat. Mais Salah a déjà son plan. Il construit déjà son avenir. Il investit dans les affaires, dans l'éducation, dans des projets qui dureront bien au-delà de sa carrière. Il ne pense pas seulement au prochain match. Il pense aux prochaines générations. Parce qu'il comprend que le véritable succès ne se mesure pas par ce que vous réalisez, mais par ce que vous laissez derrière vous. Et c'est là que la différence entre lui et les autres devient encore plus nette. Alors que de nombreux joueurs se perdent dans la gloire, Salah tient bon. Tandis que d'autres se noient dans les vices, lui reste pur. Alors que la plupart se contentent d'un succès temporaire, lui recherche l'éternité. Parce qu'il sait que la vie ne se limite pas au football. C'est la foi, c'est la famille, c'est l'héritage. Et c'est pourquoi lorsque nous regardons Mohamed Salah, nous ne voyons pas qu'un seul joueur. Nous voyons un exemple. Un exemple de la façon dont la discipline, l'humilité et la foi peuvent transformer non seulement une carrière, mais toute une vie. Alors la prochaine fois que vous regarderez un de ces matchs, ne vous contentez pas de regarder les buts. Voyez ce qu'il y a derrière eux. Voyez le travail, la résilience, la conviction inébranlable. Voyez un homme qui refusait d'accepter les limites. Qui a refusé de se contenter de l'ordinaire. Qui a prouvé qu'avec foi et détermination, même les rêves les plus impossibles peuvent devenir réalité. Et puis demandez-vous, que faites-vous pour construire votre propre héritage? Parce qu'en fin de compte, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous réalisez. Il s'agit de qui vous devenez dans le processus. Et Salah a déjà montré que le prix en valait la peine. Tête. Vous réalisez que la faiblesse n'est pas dans la foi, mais dans le manque de foi. Cette force ne réside pas dans le fait de suivre le troupeau, mais dans le fait de s'élever au-dessus de lui. Cette vraie liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à avoir le courage de dire non à ce qui nous détruit. Et puis vous commencez à vous poser des questions. Si Salah peut être le meilleur au monde sans céder au système, pourquoi pas moi? S'il peut résister aux tentations qui en ruinent tant d'autres, pourquoi pas moi? S'il trouve un but dans quelque chose de plus grand que lui, pourquoi est-ce que je continue à me noyer dans des plaisirs vides de sens? C'est à ce moment-là que tout change. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de football. Il ne s'agit pas seulement de but ou de titre. Il s'agit d'un choix, rester parmi la foule ou devenir quelqu'un qui laisse une trace. Et Salah a déjà fait ce choix. Il a choisi d'être un phare dans un monde de ténèbres. Il a choisi d'être un exemple alors que tant de gens préfèrent n'être qu'un autre visage dans la foule. Il a choisi de bâtir un héritage alors que la plupart se contentent de vivre dans l'oubli. Et maintenant la question est, que choisirez-vous? Parce que la vie ne dépend pas de ce que vous avez. Il s'agit de ce que vous faites avec ce que vous avez. Il ne s'agit pas de ce que le monde vous offre. Il s'agit de ce que vous refusez. Il ne s'agit pas de choisir la solution de facilité. Il s'agit de suivre le bon chemin, même lorsque personne d'autre ne regarde. Salah l'a compris. Il a compris que la grandeur ne se mesure pas par ce que l'on accumule, mais par ce que l'on surmonte. Cela ne se mesure pas par ce que vous réalisez, mais par ce que vous préservez. Cela ne se mesure pas par ce que vous gagnez, mais par ce que vous inspirez. Et c'est pourquoi il n'est pas qu'un simple joueur. C'est un mouvement. Un rappel que la vraie victoire ne réside pas dans les applaudissements de la foule, mais dans l'approbation d'Allah. Cette véritable richesse ne réside pas dans le solde bancaire, mais dans la paix du cœur. Ce véritable pouvoir ne consiste pas à dominer les autres, mais à se dominer soi-même. Alors quand vous voyez Salah sur le terrain, ne voyez pas seulement un athlète. Découvrez un homme qui a défié tous les pronostics. Qui a prouvé que la foi et l'excellence ne sont pas incompatibles. Qui a montré qu'il est possible d'être fort sans être arrogant, de réussir sans être corrompu, d'être célèbre sans se perdre. Voyez un homme qui porte son identité avec fierté, sans s'en excuser. Et puis demandez-vous, s'il peut le faire, pourquoi pas moi? Car au final, la différence entre ceux qui laissent un héritage et ceux qui sont oubliés, ce n'est pas le talent. C'est à vous de choisir. En choisissant de se lever quand tout le monde tombe. En choisissant de rester ferme lorsque le monde essaie de vous faire plier. En choisissant de vivre selon vos principes, pas selon vos passions. Salah a fait ce choix. Et maintenant c'est votre tour. Que vas-tu faire du tien? Vous comprenez qu'il existe une meilleure solution.
Il comprend que peut-être on lui a menti. Comprenez que la foi n'est pas une faiblesse, c'est le fondement de la force. Et c'est là que réside le pouvoir de Salah. Il réveille les gens, et voici le problème, Salah ne donne jamais de cours. Il ne monte pas en chaire, il ne donne pas de conférences, il ne perd pas de temps à débattre de théologie à la télévision. Il n'en a pas besoin. Vos actions crient plus fort que n'importe quel mot. Votre style de vie est le message. Sa cohérence en est la preuve. Et c'est précisément ce qui rend tout si irrésistible. Les gens peuvent ignorer les discours. Ils peuvent réfuter des idées, remettre en question des arguments et même ridiculiser des croyances. Mais ils ne peuvent nier les résultats. Et les résultats de Salah sont indéniables. Ce ne sont pas de vagues promesses, ce ne sont pas des théories abstraites, ce sont des faits concrets, visibles dans sa façon de vivre, dans sa façon de surmonter les obstacles, dans sa manière de transformer chaque défi en opportunité. C'est la preuve vivante que les principes valent plus que la commodité, que la discipline l'emporte sur le talent, que la vérité n'a pas besoin de rhétorique pour être puissante. Et le plus impressionnant? Il ne fait pas ça pour impressionner. Ce n'est pas une performance, ce n'est pas un spectacle. C'est la conséquence naturelle de ceux qui choisissent de vivre avec un but. Et c'est exactement pourquoi les gens s'arrêtent pour regarder. Parce qu'au fond, nous recherchons tous quelque chose de réel. Quelque chose qui ne plie pas face à la pression, qui ne se corrompt pas face à la tentation, qui ne s'efface pas face à l'adversité. Salah ne vend pas une formule magique, il montre que la grandeur n'est pas un cadeau, c'est une décision. Et maintenant, la question qui reste est, que vas-tu décider?